Déjà, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Si, enfin, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à ceux qui passent par la frontière? Vous et moi, on a l'habitude de commenter certaines de mes vidéos. Des vidéos où je donne mon point de vue. Des vidéos où je parle exactement de la manière dont se présentent les États-Unis, des différentes lois. Malheureusement, ces vidéos ne sont pas très partagées. On les partage moins et on les like moins également. Donc, cela veut dire qu'il y a des gens qui se sentent peut-être découragés par mes propos, qui trouvent que je tue leurs rêves, chose qui n'est pas mon objectif. Je ne peux pas me mettre là pour décourager qui que ce soit. Mais je vais vous donner un exemple simple. Si on vous dit qu'il y a une certaine forêt que vous êtes censé traverser et que dans cette forêt, il y a un lion qui attaque les gens. Alors, il peut arriver que que lorsque tu vas passer, que le lion soit en train de dormir. Tu peux passer. Donc, il y a certaines personnes qui arrivent à traverser cette forêt sans que le lion ne se réveille. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde pourra passer au moment où le lion serait en train de dormir. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Étant donné que je ne sais pas, quand je vais passer par la forêt, je ne sais pas si le lion serait en train de dormir, mieux vaut que je parte équipé. Au cas où le lion m'attaquerait, quelle serait ma stratégie? Quelle est la stratégie que je vais utiliser au cas où je serai attaqué par le lion? C'est ce que moi j'appelle un homme sage. C'est ce que j'appelle un aventurier qui est sage. Ce que je peux leur dire, c'est que avant de démarrer, avant de prendre le risque, prenez la peine de vous poser les bonnes questions, de contacter des personnes qui pourraient vous dire exactement comment les choses se présentent. Et après, ce sera à vous de gérer. Personne ne décourage qui que ce soit. On sait que chacun a son destin, on sait que chacun a sa vie, on sait que chacun d'entre nous a ses chances. Mais avant de compter sur tes chances, prépare ton voyage. Je vois des gens ici qui, beaucoup ne m'ont pas écouté, parce que cela fait pratiquement 3 ans que je crie sur les réseaux sociaux pour parler un peu de la réalité des choses. Beaucoup ne m'ont pas cru, beaucoup ne m'ont pas écouté, parce qu'ils se sont sentis découragés par mes propos, par mon histoire. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils découvrent que ce que je leur disais de ne pas faire se passe ici. En fait, je trouve que par rapport à la frontière, c'est souvent embêtant de recevoir un appel d'un de mes frères qui va me dire « Je me retrouve ici coincé, je ne sais pas quoi faire, est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'il y a un point de vue que vous pouvez me donner pour m'éclaircir ?» Ces questions auraient pu être posées bien avant, c'est-à-dire bien avant que vous ne traversiez. Au moins lorsque vous venez équipé. Lorsque vous passez par la frontière, entre celui qui passe par la frontière et celui qui passe avec un visa, même si celui qui est venu avec un visa est resté sans repartir, il a un avantage sur toi. Si vous deux vous demandez l'asile, son asile sera appelé asile positif. Toi, ton asile sera appelé asile négatif. Son asile sera appelé asile affirmatif parce qu'il est rentré légalement. Toi, ton asile sera appelé asile négatif parce que tu es rentré illégalement. Et du coup, si on te refuse l'asile, tu es coincé. Il arrive même que certains arrivent à quitter le pays sans pourtant se préparer psychologiquement, sans pourtant se dire, au cas où on me demanderait de rédiger, de faire une déclaration, quel genre d'asile, quel genre de catégorie d'asile vais-je demander? Est-ce que c'est asile politique? Est-ce que c'est asile religieux? Est-ce que c'est asile sur mon orientation sexuelle? Est-ce que c'est l'asile sur ma race? Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il exactement? Alors, quelqu'un qui est conscient, depuis le pays, peut déjà commencer à y réfléchir. C'est ce que j'appelle quelqu'un de conscient.
C'est-à-dire, il peut même payer une consultation pour dire, expliquez-moi un peu mon visa. Quels sont les risques? Quels sont les avantages? Est-ce que je peux me permettre de me lancer dans ce visa? C'est quelqu'un d'avisé. Quelqu'un de conscient se comporte ainsi. C'est-à-dire, tu prends d'abord les renseignements. Je vois certains clients m'appeler, c'est-à-dire bien avant de venir en tant que touriste, je leur explique honnêtement. Je leur dis, voilà, quand on est touriste, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Maintenant, lui-même, il décide de venir. Alors, lorsqu'il vient là, il est déjà équipé. Il sait déjà ce qu'il va faire. Soit il reste, s'il reste, il sait ce qu'il va faire. Au lieu de venir aveuglement et te retrouver dans un pétrin où tu ne sais pas comment faire. Donc, de grâce, pour ceux qui sont... Je sais que beaucoup ne vont pas partager cette vidéo. Je sais que beaucoup ne vont pas la liker parce que c'est une vidéo où on vous dit certaines vérités. Toute chose que vous faites dans la vie, préparez-vous. Soyez équipés. Et même lorsque vous arrivez ici, si vous êtes passé par la frontière terrestre de manière illégale, vous aurez besoin d'argent. Dans vos têtes, l'objectif, c'est seulement d'arriver aux États-Unis. Vous ne vous demandez pas qu'une fois que j'arrive aux États-Unis, what's next? Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce que je dois faire après? Tu arrives aux États-Unis, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas louer un avocat, tu ne peux même pas demander conseil, prendre une consultation privée quelque part. Tu n'as rien et tu te retrouves comme ça attaché parce que tu ne savais pas que ça se passait ici. De grâce, avant de partir, je ne décourage personne, mais je dis que chacun sache ce qu'il vient faire lorsqu'il part de son pays. C'est quoi ton plan? C'est quoi la suite? Si tu sais que tu viens demander l'asile, quelle sera ton histoire? Est-ce que ton histoire va cadrer avec la réalité? Ce n'est pas tout le monde qui va demander l'asile. Et on n'accepte pas l'asile de tout le monde. Moi-même, je vous ai dit, les choses sont en train de se compliquer. Il y a des gens qui sont même ici aux États-Unis qui ont demandé l'asile, qui ont déjà même commencé à travailler. Ils ont le work permit, ils ont le social, mais ils n'ont toujours pas la décision finale. Parce que les choses sont en train de se compliquer au fur et à mesure. Donc lorsque vous venez, que ce soit en tant que visiteur, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que border crosser, il faut savoir ce que tu viens faire. What's next? C'est quoi la suite? Une fois aux États-Unis.